peut-être que tu peux commencer par ouais, te présenter, si ça te dérange pas un peu. C'est quoi ta vie pour l'instant, d'où tu viens, ton parcours, l'école, ta passion pour le hockey. Explique-nous un peu, quoi. Moi, je m'appelle Charlie Langendries, j'ai 17 Ah, ans, je joue au hockey. J'espère en faire une carrière plus tard, mais j'aimerais aussi cumuler les études et le hockey. Là maintenant, j'en suis en cinquième année en humanité au lycée de Berlaymont à Waterloo, juste en face du What Ducks. mhm. Ouais. What Ducks, qui est ton club de cœur. T'as toujours joué là, en fait, ou... J'ai toujours joué là, j'ai commencé là depuis que je suis petit, je joue au What Ducks. Ah, cool. Et juste parce que je fais à chaque fois l'erreur, mais pour les Français qui écouteraient, parce qu'il y a pas mal de Français comme moi je suis en France. Euh, C'est la première, la cinquième, ouais, c'est ça, voilà. Première, après il y a la terminale, et puis t'as fini, quoi. c'est ça. Et du coup, peut-être avant d'attaquer le hockey, puisque c'est principalement pour ça que j'aimerais bien un peu te cuisiner, quoi. Mais non, non, mec, tu m'expliques un peu ton parcours et ta vie là-dessus. C'était quoi, comment ça se passe à l'école, quoi? Comment ça s'est passé à l'école? C'est la question un peu chiante, mais quel type d'élève t'es? Tu m'as dit que t'étudiais pas beaucoup, mais que ça passait pour l'instant. Explique un peu, Bah, quoi. j'ai jamais été un grand fan de travail pour l'école, mais c'est toujours passé. Et voilà, maintenant j'ai compris que je devais un peu m'y mettre pour réussir, parce que c'est pas si facile que ça. Euh, voilà, là je viens de finir mes examens, j'espère que tout ira bien. Ah, c'est cool. Et c'est quoi tes forces ou tes faiblesses à l'école un peu, ou les matières casse-gueule un peu? Je pense que bah, maths et sciences sont pas mes matières de prédilection, mais bon, je pense que si je travaille un minimum, je peux réussir toutes les matières, quoi. Ouais, c'est ça. Quoi, t'es un peu plus littéraire ou quoi, ou plus... Bon, je me suis jamais vraiment Ouais, Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question, mais je pense pas être plus littéraire que mathématique. ouais, Enfin, vraiment, si je bosse, je sais que je peux tout réussir, quoi. ouais, c'est ça. Mais pas fan de sciences ou de l'apprendre maths 8 et en En faire, maths quoi. 8, ça, non, d'office pas, mais les sciences, c'est un truc que j'adore. Enfin, c'est hyper intéressant. Surtout Mhm. la bio, il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant d'un peu découvrir le monde. Ouais, ouais, à fond. Et le corps humain aussi, même, tout le tube digestif, tout ça, moi j'avais bien kiffé, ouais. Ouais, Ah c'est ouais, c'est sympa. cool. Et ouais, ok, je vois. Et c'est quoi, donc tu me disais directement le sport et les études. Quoi, après coup, dans un an, t'aimerais bien faire, enfin un an et quelques mois, quoi. T'aimerais bien faire donc le hockey et en plus faire des études ou pas Bah, je forcément? pense que la question s'est jamais vraiment posée. C'est obligé de faire des études parce que voilà, si j'ai un jour j'arrive à vivre du hockey, c'est bien, mais si derrière j'ai rien et que dans le Ouais, monde où je fais une chouette carrière, ben ouais. après à 35 40 ans, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose justement derrière moi pour poursuivre, quoi. Ouais, ouais, donc tu veux un backup au cas ou une bouée Ouais, de c'est ça. secours ou même une sorte de passeport pour faire autre chose après ou etc. quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas du tout, quoi. Et je me demandais d'ailleurs, je passe un peu du coq à l'âne, mais t'entraînes des jeunes ou tu coaches déjà ou t'as jamais été trop fan de tout ça? L'année passée, j'ai entraîné après l'école, j'allais entraîner le mercredi et le vendredi, mais le truc c'est que ça prend énormément de temps. Ouais, Donc à gérer avec les entraînements, les week-ends où il y a match, les études, c'est compliqué pour avoir un peu de temps pour soi, quoi. ouais, c'est ça. Donc Ah ouais. là, pour l'instant, j'avais fait une petite croix dessus, mais d'office que je vais refaire dès que j'aurai un peu plus de temps quand je serai à l'UNIF, quoi. Et c'est un truc qui te fait kiffer, enfin je veux dire, tu prends du plaisir, etc. Ou t'es pas trop le type de joueur, tu vois, bon, t'es encore trop jeune, mais Ouais, tu vois, qui pourrait se sentir un peu une âme de coach, etc. Tu vois, on en voit, quoi. Je vais pas te citer de nom, ouais, mais je crois que t'avais pas été coaché par Gauthier Bocard ou des trucs. Tu vois, on voit qu'il a une âme un peu de coach, ouais, quoi. ouais. Là où Ouais, bah, d'autres, non, moi, moins. j'aime bien entraîner des jeunes et ce qui est vraiment chouette, c'est quand eux ont une évolution, mais que eux sont aussi très reconnaissants de l'entraîneur qu'ils ont. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont reconnaissants, mais parfois il y a des petites remarques qui Ouais, peuvent être banales, mais qui sont hyper
touchante, quoi. Un petit qui vient et qui te dit, tiens, j'ai acheté le même stick que toi. C'est trop chouette et tu te dis, OK, il fait attention à tout ce qu'on fait, quoi. Ouais, ouais, à fond, c'est clair. Et ça, c'est un truc quand même, moi, de nouveau, toi, t'es plus jeune, mais moi, donc là, j'ai 34 ans. Toi, t'as quel âge, là, exactement? 17 T'es né en quel mois? Quel mois? avril 2006. Ah ouais, ok. Parce que, enfin, moi, j'ai vraiment vu maintenant, le hockey est déjà beaucoup plus professionnalisé, même médiatisé. Et il y a Ouais. plus de gens, je trouve, tu vois, très variés qui jouent, quoi. T'as des très mauvais, mais qui jouent en touriste et qui kiffent, qui font des petits tournois, etc. Puis les clubs sont pas non plus des machines de guerre gigantesques, donc tout est mélangé, quoi. Les gens de la DH, les nationaux ou les tout forts qui ont espoir de percer sont mélangés aux moins bons et c'est assez cool, aux parents aussi. Mhm. Et moi, à l'époque, c'était moins développé, même si ça le commençait déjà, quoi. Et ça, je trouve ça assez cool en Belgique, en tout cas, que ça, qu'il y a plus de monde qui joue et il y a une sorte d'effervescence comme ça et tu vois, il y a une proximité entre l'équipe première ou les jeunes qui montent et les moins bons, les parents, etc. Et c'est vrai que, un peu comme tu dis avec le coaching ou les jeunes, un peu des deux côtés, quoi. Soit Ouais, t'es c'est dans les hyper moins bons. familial, en fait. Ouais, c'est ça. C'est hyper familial et c'est ça qui est trop bien. C'est comme tu dis, il y a tout le monde qui est mélangé. Il n'y a pas de, il y a pas de stress entre personnes. Enfin, c'est vraiment toujours chouette. Et Ouais. bon, il y a des parties qui sont moins chouettes, mais ça, c'est comme partout, quoi. Non, mais ce que je trouve cool, tu vois, dans ce moment, on pourrait dire, tu vois, un peu semi-pro, peut-être par rapport au foot ou à des sports beaucoup plus gros, c'est que, il y a quand même une proximité, tu vois. Toi, maintenant, tu joues en DH, enfin, tu vas m'expliquer tout ça tout à l'heure, quoi. Mais on a le temps. Et vous finissez votre match et vous êtes encore en contact avec tous les parents, avec tous les enfants, tout le monde joue autour, tout le monde boit un verre, bon, certains qui restent, d'autres qui restent moins, etc. Mais tu peux vraiment discuter avec tout le monde, vous êtes accessible, etc. Donc, dans les deux sens, c'est cool. Pour les Mhm. jeunes qui vous regardent, qui peuvent discuter avec vous, vous êtes accessible. Et même pour toi, comme tu disais, t'en bénéficies, c'est chouette, vous avez un peu de support et tout. Tandis que dans d'autres sports, tu vois, à mon avis, ils sont à part complètement. En foot, ils rentrent dans leur bus, dans les vestiaires, ils sont intouchables, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est un atout qui est OK, c'est vraiment c'est la proximité avec tout le monde et c'est vraiment Ouais, chouette. Moi, quand j'étais petit, j'étais le premier à être trop content de voir les joueurs sortir et pouvoir leur taper la main, c'était top. Après, franchement. voilà. C'était qui donc t'as toujours joué au What Ducks? Ouais, C'était qui tes fans au Watt ou en équipe nationale un peu où tu vois tes idoles quoi dans le hockey? Watt, comment ne pas parler de Gauthier Bocard, hein, qui était toujours là depuis que j'étais petit, qui est Mhm. arrivé, je crois, en 2009, si je dis pas de bêtises ou quelque chose. Enfin, j'étais trop petit même, Ouais, mais il m'a toujours accompagné. Enfin, il m'a coaché de temps en temps, il a coaché mon frère. Donc, enfin, il y avait aussi une proximité avec lui, mais moins grande. Mais enfin, ouais, il jouait vraiment bien. Et donc, lui, je pense que c'était un de mes idoles quand j'étais petit. Sinon, Max Lux aussi, ouais. qui était trop fort. Mhm, à fond. Et voilà. Ouais, ouais. Et tu l'as connu Max quand il jouait là les dernières années et qu'ils ont gagné la En fameuse Coupe 2014 et nationale? tout ça, je commençais Ouais, 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 à pouvoir reconnaître les gens et enfin j'étais assez grand donc ouais, ouais les dernières années j'ai connu les titres d'ailleurs. ouais, Euh, mais maintenant d'ailleurs enfin je le vois encore souvent au Watt. ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'est cool. Et je me demandais un petit peu pour revenir en arrière, hein, pour pas trop vite embrayer sur le hockey non plus, mais c'est quoi, bon, je suis juste simplement curieux, mais c'est quoi une journée type pour toi, quoi? Bon, là, c'est les examens, ça va être les vacances, il y a les nationaux, j'imagine, qui arrivent, et la prépa, mais un peu plus tard. Mais une journée type de l'année où tu vas à l'école, etc. Explique un peu, vraiment de A à Z, quoi. À quelle heure tu te lèves, comment tu fais, etc., quoi. Et puis le hockey, quoi. À une journée type je me lève à 7 heures du matin, Ouais, je prends mon petit déj, je prends mon bus, je vais à l'école puis jusqu'à 16 heures et puis après en général je rentre à la maison. Je mange un coup et puis j'ai entraînement le mardi, le mercredi et le vendredi. Mais le mardi et le mercredi, c'est de 19 heures à 21 heures. Et le vendredi, c'est pendant les cours. Donc ça, c'est de 14 heures à 16 heures. Donc là, le vendredi, je vais plus à l'école l'après-midi. ah ouais.
Et tu rates quoi? C'est l'heure de gym ou quoi qui passe? Non, l'heure de gym, c'est des 2 heures pour moi pour étudier qui sont à profit. Et, non, non, mais les 3 heures que je loupe à l'école, c'est 2 heures de français et 1 heure de néerlandais. Ah ouais, ok. Donc, voilà. Et ça, c'est juste au Berlaymont ou bien c'est déjà le cas un peu dans d'autres écoles, etc. Mais en fait, c'est justifié, on va dire, par la fédération. Et donc, j'ai le droit, l'école pourrait refuser, mais ne le fait pas. Et c'est trop bien, quoi. Ouais, ouais, à fond, c'est cool. Et toi, d'un point de vue scolaire, ça te met pas en retard ni quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, si tu t'organises, ça passe Ouais, ou- si on fait ça bien, ça marche très bien. Ouais. Et donc le vendredi, vous entraînez fin de journée, quoi. Enfin, dans l'après-midi, quoi. Ouais, c'est ça. Dans l'après-midi, de 14 à 16. Ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Et les entraînements de la semaine, ça finit pas trop tard. Je veux dire, tu rentres chez toi, tu dois encore peut-être manger un C'est un bout et peu, tout. ouais. C'est un peu, parfois c'est un peu fatigant, mais bon, je vais pas à me plaindre. C'est l'équipe première, je vais pas refuser un entraînement. C'est trop bien. Je suis hyper reconnaissant de pouvoir jouer avec eux. Enfin, en tout cas, les entraînements. Donc, non, c'est fatigant, mais c'est chouette et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, si j'avais pas envie de le faire, je pense que je l'aurais pas fait et je serais moins Mhm. fatigué, Ouais, mais c'est ouais. trop. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc typiquement, quand tu finis pour les entraînements de la semaine, euh, tu finis à 21 heures, tu rentres chez toi et vers quelle heure ouais, je sais pas, tu manges un bout et puis tu vas te coucher pour un peu avoir une idée de ton rythme, Je quoi. suis quelqu'un qui va dormir assez tôt. J'essaye de toujours enfin, de tout couper écran, tout ça, vers 22h30 pour Mhm. le matin récupérer, avoir assez de sommeil et ne pas être trop fatigué, quoi. Ouais, ouais. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux où j'arrive à l'école, je suis complètement crevé, et je comprends rien en cours et tout se passe mal, quoi. Donc, c'est important, Ouais, je pense, de garder un rythme. ouais, ouais, le sommeil, c'est un pilier, si même pas le pilier, quoi. Ouais. Et surtout pour les sportifs de haut niveau. Moi, je m'intéresse pas mal à ça, mais dans d'autres sports aussi. Tu vois, tout le côté santé, nutrition, récupération, même alimentation aussi. Et j'essaye de jouer aussi un peu à mon niveau et dans les sports que je fais pour voir un peu ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. Et je lis pas mal de bouquins là-dessus, tu vois, des biographies. J'ai lu la biographie de Kobe Bryant, tu vois. Mhm. Là, je suis en train de lire celle de Zlatan, etc. Donc, j'essaye un peu de comprendre ou voir un peu ce qu'il y a d'intéressant ou à piocher. Et c'était marrant, Kobe, donc le joueur de basket, il expliquait que donc c'était un fou, quoi. C'était un dédié de travail, mais comme un malade, quoi. Il y a d'ailleurs une anecdote de fou, je crois qu'ils sont dans une préparation de 1 mois, peut-être même plus, je pense, à Las Vegas pour préparer les playoffs, je crois, enfin un truc. Non, non, pour préparer les Jeux Olympiques avec l'équipe nationale, le renouveau de l'équipe nationale américaine, la grosse Dream Team. Et ils avaient eu plein de critiques parce que les JO avant, ils avaient tout perdu. Enfin bref. Et ils bossaient bien, grosse prépa, vraiment bien dur. Enfin, c'est très pro, quoi, tu t'imagines. Et à un moment dans la prépa, il y a un moment de soft, quoi. Ils sortent tous en boîte. Et tu vois, à Las Vegas, enfin, les mecs, ils profitent, quoi. Ils sont multimillionnaires, ils claquent. Mhm. Sortent comme des malades, tous en boîte. Et ils rentrent à 4 heures du mat. Je me dis même si c'est plus tôt, mais je crois qu'il y a un peu deux versions, donc c'est pas super clair. Il y en a qui disent 3 heures, d'autres 4 heures. Et donc, tu vois, tard, mais c'est pas non plus 7 8 heures du mat, quoi. Ouais. En plein milieu de la nuit. Et dans ces immeubles, cet énorme immeuble hôtel, quoi, hyper luxe, etc., ils montent tous encore complètement bourrés dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, ils croisent, rempli de transpiration, Kobe Bryant qui sort de la salle de gym, quoi. Non. Et il avait dormi, bon, il avait dormi, je sais pas, à une heure raisonnable, quoi, vers, je sais pas, 10, 11 heures du soir. Il a dormi quelques petites heures. Il avait été à la salle de sport qui doit être ouverte 24 heures sur 24. Et il a fait du fitness de fou, comme il fait tous les jours. Mais donc, en dormant très, très peu, quoi. Et ils racontent cette histoire et c'était, enfin, ouais, dans leurs mots, tout ça, c'est fou, quoi. Et eux, ils sont là, waouh. Le mec est un acharné de travail parce qu'il était en fin de carrière et c'était tous les jeunes et ils se disaient, mais putain, mais en fait, il a une éthique de travail qui est comme personne, quoi. Alors que les Mhm. autres sont déjà des stars. Ah, c'est Et puis, fou. c'était fou et il expliquait, justement, c'était pour ça que je voulais dire, euh, il explique après dans son livre que pendant une grosse partie de sa carrière, il a eu plein de succès, etc., mais il a beaucoup négligé le sommeil, quoi. Il disait, c'est le truc où j'ai fait beaucoup de sacrifices
parce qu'il voulait faire 3 workouts par jour, un très tôt le matin, un à midi, en pouvant récupérer entre avec des petites siestes, et un le soir, quoi. Et il dit qu'en fin de carrière, il s'est rendu compte que c'était, entre guillemets, une erreur, et que le sommeil, c'est vraiment la base pour récupérer, quoi. Mhm. Et c'est con, mais on l'oublie souvent. Tu vois, maintenant, moi aussi, je me suis dit, putain, j'ai envie de me lever à 5 heures du mat, j'ai envie de faire ça, etc. On lit plein de trucs là-dessus. Moi, je lis pas mal de bouquins où c'est un peu des fous dans le domaine. Je pense que c'est vraiment un truc dont tu peux pas toucher. Ça doit être vraiment protégé, quoi. Je veux dire, le sommeil, quoi. Ouais, mais enfin, plein de potes à moi, limite, se foutent de ma gueule. Ouais. Ah putain, t'es vraiment trop naze, à dormir à 22h30 tous les jours. Ouais, mais enfin, si je le fais pas, je suis de mauvaise humeur parce que tout va mal et donc je préfère, quoi. C'est pour le bien de tout le monde, quoi. Mais t'arrives justement à, genre, tu me disais, couper tes écrans à 22h, 22h30, à te mettre cette discipline, parce qu'en plus, t'es jeune. Moi, je suis moins jeune, mais putain, j'ai du mal parfois, quoi. Tu vois, je suis lazy avec moi-même, quoi. Tu vois, je Ouais. suis. Toi, t'arrives à être, tu vois, un peu chiant, mais dans le bon sens du terme, pour te responsabiliser comme ça? T'as pas trop de mal? Au début, enfin, quand j'étais petit et que je venais d'avoir mon téléphone, là, quand Hmm. j'avais mon téléphone à côté de moi, bah, j'étais petit et j'allais scroller sur TikTok, sur n'importe quoi pendant des heures. Mais là, maintenant, je me dis que si je le fais pas, ça peut potentiellement me coûter un week-end où je suis pas sélectionné Ouais, ou c'est ça. si je le fais, justement, j'ai peut-être une chance en plus d'être en forme et d'être sélectionné parce que je fais un bon entraînement. Ouais. Donc, je pense avoir assez de discipline pour pouvoir me dire, écoute, voilà, c'est pas la mort si tu rates 5 minutes de TikTok, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est un truc que t'as compris par toi-même, ou je veux dire, c'est d'autres gens qui te l'ont dit, et puis t'as réfléchi. Parce que je veux dire, bon, t'as 17 ans, c'est assez mature, quoi. Je te dis, moi, j'ai 34 ans, j'ai encore beaucoup de mal, quoi. Non, mais je pense que mon frère m'a un peu poussé dans cette direction et bah, mes parents m'ont éduqué aussi de sorte à ce que je réfléchisse un peu plus loin que le bout de mon nez et que, Ouais. voilà, donc pour ça, je me dis, enfin voilà, personne m'a poussé à me dire, OK, maintenant t'éteins ton téléphone. Donc je le fais par moi-même et si j'avais envie de dormir à minuit, je pense que je pourrais le faire, mais je serais fatigué et ça m'amuserait pas du tout, quoi. Ouais. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Enfin, c'est tout bon, quoi. Je pense que je lisais aussi un autre truc. Moi, je te fais pas chier longtemps avec ce que je lis, mais T'inquiète. il disait, et dans le sport, comme dans tout, comme dans le business, pour arriver à des résultats extraordinaires, donc des gens qui sont successful, quoi. La clé, et ce qui est très compliqué pour les jeunes, et même pour les moins jeunes, hein, franchement, moi, j'ai plein de mal, c'est la motivation différée, c'est-à-dire pouvoir refuser un plaisir à court terme pour voir le bénéfice à long terme, tu vois. Genre le mec qui se dit, OK, dans 5 ans, je me vois champion du monde. Je prends un exemple. Mais ça veut dire que je dois aller dormir à 22h30 tous les jours aujourd'hui, faire gaffe à mon alimentation et pas, je sais pas commencer à me bourrer la gueule comme un fou tous les jours, etc., quoi. Ouais, mais c'est ça, hein, parfois, bah, il faut refuser des défaites avec ses copains qui parfois en sont des teufs avec je sais pas, Ouais, 200 personnes qui seront probablement la fête à ne pas rater et tu dois choisir entre même enfin, faire la fête et probablement gâcher une saison entière de travail ouais, ou rester sage et t'amuser un peu moins pendant une soirée mais profiter après du bénéfice que te donne le hockey ou le sport, quoi. ouais. Et c'est aussi faire des choix, quoi. C'est-à-dire que t'aimerais faire les deux, mais t'as Mhm. plus de plaisir à faire le hockey à fond et percer là-dedans que de sortir une fois, quoi. Bah, là, par exemple, cette année, avec le changement enfin, le changement pour les écoles en Belgique, je sais pas si tu as entendu, enfin, les systèmes Non? ont changé. Maintenant, on a deux semaines par vacances d'office Ah oui, oui. et on termine plus tard. Enfin, bref, avec le championnat, ça se met du coup beaucoup moins bien parce que les vacances des adultes sont différentes de celles des jeunes. Ouais, Et du coup, ça se calme moins bien. Mais par exemple, du coup, mon anniversaire tombait pas pendant les vacances enfin, tombait mal et les playoffs étaient juste après. Donc, je pouvais pas fêter mon anniversaire avec mes copains. Et ça, c'était un peu, pour moi, ça, c'était le plus gros choix que j'ai dû à faire. Mais bon, c'était un choix facile parce que au final, je savais que fêter mon anniversaire, j'en aurais d'autres et que des ouais, finales, peut-être pas. Ou enfin, ouais, ouais, c'est des ça. sélections potentielles en finale, peut-être pas. Ouais. Et, ouais, ouais, donc ça, c'est un peu quoi, le premier gros sacrifice que t'as dû faire, quoi, déjà.
Je sais pas si c'est un sacrifice parce que je pense que j'ai quand même pris plus de plaisir à pouvoir jouer ces playoffs qui ont été un truc de dingue que j'aurais jamais imaginé faire pour cette première année. Donc, bah, je pense que c'était le plus beau de mes cadeaux d'anniversaire que je pouvais avoir, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, pour que je comprenne vraiment bien tout, ça fait combien de temps que tu joues en première, quoi, en DH, en division d'honneur, pour ceux qui connaissent pas, c'est la première division en Belgique et qui est un des meilleurs championnats du monde maintenant, quoi. J'ai commencé bah, en août dernier. C'était ma première Ah ouais. préparation avec l'équipe première. Et puis, ouais, j'ai mon premier match. Donc la prépa déjà s'est bien passée ou comment t'étais à ce moment-là, quoi? En fait, on commence la préparation par un gros test physique qui s'appelle l'Australian Test. Enfin, en gros, on doit toucher toutes les lignes. Enfin, c'est un suicide. Enfin, Ouais. pas, on s'est compris. Ouais, Euh, ouais. et, euh, et donc, je le rate. Alors que j'étais prêt physiquement, c'est pas, j'étais juste très stressé de faire cette thèse. Je voulais bien faire. Je voulais que tout le monde voit que je suis prêt. Mm. Mais donc, je le rate de 30 secondes. C'est quand même beaucoup. Mais tu rates quoi? Le palier qu'il faut atteindre ou? Donc, en fait, il faut faire 4 fois toutes les lignes Ouais. en 9 minutes 40 en gros. Et il y a 3 minutes de pause d'office. Ouais. Et je fais 10 minutes. Et puis là, du coup, le coach voit que, enfin, peut-être peut penser que je suis pas prêt, Ouais. que c'était peut-être pas la bonne idée, et tout ça. Et du coup, moi, je suis encore plus stressé pour la fois d'après parce que je me dis, je peux vraiment pas le rater. Mais au final, j'ai repassé, j'ai réussi et ma préparation s'était super bien passée. J'étais super content. Le groupe a été trop sympa avec moi et m'a super bien intégré. Donc, j'espère que ça va se passer encore comme ça cette année. Et donc, bonne prépa, tout le monde t'intègre bien, tu montes gentiment en puissance, enfin, tu découvres un peu tout. Ouais. Et, et explique un peu les premiers matchs de championnat en septembre, etc. Enfin, si tu peux te Bah, en replonger fait, dedans. j'ai pas commencé en septembre parce que bah, déjà le groupe était complet et que je m'étais pas encore mis totalement dans le rythme. Il fallait que vraiment je me développe aussi parce que j'ai quand même grandi cette année. J'ai pris un peu en puissance. Mhm. Mais donc rentrer dans le rythme, ça a pris quand même, je pense, un bon 6 mois pour que je commence à un petit peu mieux gérer le rythme que impose et qui est pas du tout le même qu'en jeune. Euh, mais du coup, ouais, j'ai commencé mon premier match, c'était à l'Héraclès. C'était, euh, ouais, je sais plus dire le mois, mais c'était avant la trêve. Ouais, ouais, Euh, et ouais, c'était ma première apparition. J'étais trop content. J'avais joué beaucoup, ouais. mais malheureusement, je me suis blessé à ce match-là. Et enfin, il y avait déjà une petite blessure. Et puis, ce match-là, j'ai voulu forcer parce que c'était ma première sélection. Je voulais pas dire et tout ça. Et puis là, j'ai complètement craqué et pendant un mois et demi, j'ai pas pu jouer. Donc ça m'a coûté cher. Et puis je suis Et tu t'es blessé où? l'insertion de l'ischio-jambier. Ah ouais, ok. Ouais. Donc t'as pas fait la salle pendant toute la trêve, t'as Si, pas. si, j'ai fait. C'est quand même bien avant la trêve parce que j'ai pu justement commencer le championnat en salle. Euh, en U19 où on a fait demi-finale d'ailleurs. C'était un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Euh, et puis donc, ouais, je suis réparé en salle. Mais je perds mes 3 entraînements donc en équipe première et je reviens à un entraînement par semaine. Et du coup, directement, je veux reprendre ma place et je vais essayer de faire une bonne préparation en hiver pour essayer de regagner mes 3 entraînements. Et puis, la fin de l'année c'est bien passé, donc c'est chouette. Donc t'as eu une trêve quand même assez dure, enfin, où t'as dû bosser, quoi. Ouais, en fait, je m'y suis très mal pris parce que c'était ma première blessure et je pensais que ça allait se Ouais, réparer tout seul. ouais, Et puis après un mois, je recommence, mais ça me fait toujours un peu mal. Et puis en fait, voilà, j'ai dû faire des séances de kiné. Et ouais, puis ça s'est réparé très vite avec le kiné, mais ça aurait pu, au lieu de faire un mois et demi, 2 mois, durer 3 semaines, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Et, et donc quoi, on est mi-fin février, tu reprends la prépa et directement là, tu reprends la deuxième partie du championnat. Ouais.
Et là, tu as directement ta place ou pas? Ou comment ça Non, se j'ai passe? pas tout de suite ma place, il me semble. Je pense que donc en fait on est plusieurs jeunes Ouais. à être un peu en compétition pour cette place. Et Mhm. donc là, début de championnat, c'est pas moi, mais je crois qu'après deux ou trois matchs, on arrive au D-ring et il y a des blessés en attaque. Et donc c'est pour moi c'est pour moi qui suis appelé. Euh, et je crois que je marque mon premier goal à mon deuxième match Ouais. ou à mon troisième match. Je crois que c'était mon troisième match. Enfin, bref, j'ai marqué à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à prendre déjà. Enfin, j'avais un peu plus confiance en moi quand je montais sur le Ouais. terrain. Et puis deux matchs après, j'ai mis un doublé. Et là, je me sentais plus. Je vais pas te mentir. Non, mais, Non, non, mais évidemment. Et tu non, mais marques là, comment? Explique un peu. j'étais trop content. C'était au What Ducks en plus. Euh, et donc, ouais, j'ai quelques minutes. Puis, je marque un goal où j'ai un peu de chance, beaucoup de chance. Je la dévie, elle rentre, bon, un peu de chance. Ouais. Mais la deuxième, c'est un beau goal, j'étais content. Enfin, puis en plus, c'était à la maison, c'était devant le public du Watt. Et puis même pour moi, c'était trop chouette et je pense que ça m'a permis, bah, ça m'a donné des points aussi, je pense, vis-à-vis du coach, parce que bah, Ouais. du coup, ça montrait que je pouvais marquer, mais bon, je les mettais pas toutes et j'ai raté des trucs que j'aurais pas dû rater. Mais voilà, je pense que ça m'a donné des points et j'étais content de marquer, quoi. Mhm. Et comment le beau goal, explique un peu? Comment tu marques? Euh, en fait, j'ai lobé le gardien. Enfin, Ah ouais. ouais, enfin, j'étais tout seul, je reçois un shot, je la contrôle et je suis Mhm. vraiment tout seul, le gardien sort et En plein dans l'axe ou? Non, un peu sur la gauche, donc je la reçois dans mon coup droit, mais je dois me retourner si tu veux pour me mettre dans l'axe. Ouais. Le gardien sort assez rapidement. Et inconsciemment, je sais pas à quoi je pense, mais je me dis, bon, bah, je vais le lober, je sais pas quoi faire d'autre. Il y a personne à Ouais. côté de moi, donc je peux même pas faire une passe. Et puis, je le lobe et je pense que jamais de ma vie, je referai ça. Ah ouais, donc un goal de fou, quoi, déjà. Mais ouais, enfin, c'est hyper inconscient, quoi. Non, Mais non, ouais, c'était c'est ça. T'es dans le moment et tu l'as senti comme ça, ouais, quoi. Quoi, une petite louche ou bien un petit flic. un petit flic, ouais. Ah ouais, dingue. Ouais. Donc là, c'était ton troisième goal officiel, mais Là, vraiment c'est un mon goal dernier. Ah oui, ok. T'en as marqué que trois cette saison. Ouais. Ouais, c'est trois, moi, enfin, je suis déjà content Ouais, avec ça. Ouais, si j'avais pu en mettre plus, j'aurais bien aimé en mettre plus, mais j'ai pas. c'est sûr. Voilà, trois, c'est trois Et, pour et ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est déjà extraordinaire. Il y en a plein qui marquent trois goals sur plusieurs saisons. Mais quelle place tu joues? Enfin, et c'est quoi, avec qui ou avec quel joueur tu te bats d'une certaine façon pour avoir ta place, en tout cas cette année-ci, quoi, l'année précédente. bah là, je mets pas en concurrence contre encore les gros joueurs de l'équipe parce que Ouais. ben, je viens d'arriver, eux sont bien en place et ils sont même, enfin, juste tout simplement plus forts que moi. Ouais. Donc moi, j'essaye de juste recevoir des minutes juste pour faire souffler. Donc c'est pas vraiment quelqu'un en particulier. Et Mhm. la place, j'ai été attaquant et milieu cette année. Donc Milieu latéral, non? Je ouais, crois c'est contre ça. le Léo en Milieu, demi, je crois que je t'ai vu milieu gauche, non? ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Enfin, milieu droit en général, c'était plus Alex Depeau, mais Ouais. là, j'ai joué un peu à gauche, à droite. Et ouais, j'ai joué au milieu, c'était trop bien. Joué en attaque aussi. Enfin, j'ai pas de préférence vraiment. Hmm. Bon, le milieu, c'est quand même plus chouette parce que on touche un peu plus de balles et c'est plus une vision globale du terrain que l'attaquant qui peut vite Ouais. se faire punir s'il fait mal le press ou quelque chose comme ça, quoi. Et ta place de prédilection, du coup, c'est plus le milieu ou même en jeune, en U19, tu joues où? Explique un petit peu d'où tu viens, quoi. Quel profil tu as, enfin, quel type de joueur tu Euh, es, quoi. j'ai pas une position fixe. Enfin, par exemple, en jeune, je joue défenseur central. Hmm. Euh, mais enfin, j'aime bien jouer partout et si enfin, enfin, que je puisse choisir entre guillemets ou que le coach puisse faire changer ma place, bah, c'est chouette et ça me permet de toucher un peu à tout, quoi.
Mais donc, j'ai Ouais, pas, ouais, pas une place. Enfin, non, ouais. je pense pas à une place comme ça à part le milieu. Je pense que c'est ce que je préfère jouer, mais en jeune, jouer en défense, c'est trop bien. Donc, Et tactique, voilà, mais c'est pas mal d'assez tôt dans ta carrière et de te voir comme ça en tant que joueur de façon assez complète quoi, ou versatile quoi, genre que tu je veux dire de t'adapter à la tactique ou au coach, c'est beau quoi. bah, en équipe première, je choisis pas et je pense pas que je vais beaucoup varier de place parce qu'il faut que je me cherche, que je trouve ce que je préfère et là où le coach préfère que je joue. Ouais. Mais en jeune, ouais, ça dépend un peu. Mais en jeune, je vais pas beaucoup en attaque, enfin, même très rarement. Mhm. Parce que j'ai une longue balle, Ah donc ouais, je peux ok. tirer des longs flicks et donc ça c'est un atout en défense, quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et ah ouais, je vois bien. Ouais, c'est bien, enfin c'est cool quoi. Quand t'es très polyvalent comme ça, etc. C'est vrai que c'est ouais. Et comment donc en équipe première, en DH, comment ça se passe avec le coach? Explique un peu ton feeling, quel type de coach c'est aussi, et puis après on abordera peut-être un peu le côté tactique, mais vas-y peut-être ouais. Bon, la relation avec le coach, elle se passe bien. On n'a pas beaucoup non plus de contact en dehors enfin, on n'a pas de contact en dehors du terrain et du What Ducks. Mais moi, je suis hyper reconnaissant qu'il m'ait donné et offert ces minutes. Et donc voilà, je peux que remercier le coach et je me souviendrai de lui un peu toute ma vie parce que c'est mon premier coach en équipe première et Mhm. donc ça marque, quoi. Ouais. Et donc le coach, pour ceux qui nous écoutent pas, explique-nous un peu qui c'est, quel type de joueur ça a été, quelle approche il a du coaching, tu vois, parce qu'il est quand même assez spécial. Bon, moi je suis pas spécialiste non plus et toi tu dois l'être plus que moi, mais je veux dire t'as pas, comme tu dis, t'as pas connu 36 000 coachs non plus. Mais tu vois, on parlait de Pascal Kina avant, etc. Tu vois, il y a quand même des approches très différentes, quoi. Puis on peut comparer aussi avec le foot et tout, il y a des coachs très différents. Explique un peu, voilà, qui il est, d'où il vient et quelle philosophie il a, quoi. Qu'est-ce qu'il essaye de mettre, d'implanter dans le jeu du Watt, quoi. Voilà, donc qui il est, c'est Jean Willems. Voilà, il est au Watt maintenant depuis 4 ans, je pense. Et donc Ouais. moi, je ne le connais pas depuis très longtemps. C'est un coach qui est assez sévère et assez dur, mais je pense que c'est bien parce que pour la discipline dans l'équipe, enfin, ça peut nous emmener très loin. Et sans discipline, bah, on l'a vu au début d'année, le Watt, on parlait de relégation, on parlait enfin, on est quasi dernier, enfin, on n'était pas très bien. Et puis, au fur et à mesure, bah, il y a eu de plus en plus de discipline, je pense. Et donc voilà, je pense pas enfin, je sais pas dire grand-chose non plus sur le coach, enfin sur Jean, parce que je connais pas encore très bien et je suis pas encore très proche comme un joueur qui est là depuis longtemps ou quoi que ce Mhm. soit. Et je sais pas s'il y a grand-chose à dire, mais je veux dire, comment il fait pour, puisque son fils joue aussi en Ouais. attaque, Tommy. Maintenant, il est plus enfin, il Ah est oui, ok, milieu oui, et puis, juste. par exemple, là, en playoff, il était défenseur, quoi. Ouais. Et justement, comment ça se passe euh, entre lui et le coach, quoi? Tu vois qu'il y a quelque chose de spécial ou parce que ça doit pas être facile de coacher son enfant, quoi. Non, enfin, après, je suis nouveau et je pense pas qu'il y ait, enfin, je pense pas avoir vu, enfin, non, en fait, juste pour moi, il est tout à fait impartial et il traite son fils comme il traite n'importe quel autre joueur et donc, il fait Ouais. pas, enfin, tout le monde pourrait, enfin, il y a des gens qui pourraient se dire, ah ouais, mais c'est le fils du coach, mais nanana, donc, mais il y a, Mhm. non, je pense que là, enfin, je dis à ce niveau-là comme si c'était un truc de Oui, dingue, oui. mais je pense pas qu'il y ait de préférence parce que même on voit Pascal Kina et Antoine Kina, bon, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est plus ou moins pareil, mais là, Mhm. je connais pas du tout leur relation et je sais pas comment c'est. Ouais. Mais je pense Non, pas mais que. on pourrait même imaginer aussi qu'il soit un peu plus dur aussi, quoi, tu vois? Genre pour pas montrer qu'il y ait de faiblesse ou de. Enfin, franchement, ça doit pas être Non, évident, quoi, quand même. non, ça doit pas être évident. Et j'aimerais pas avoir cette tâche parce que ça doit vraiment être difficile, mais je pense qu'il est très juste
Ouais. Et voilà, il n'y a pas de, donc comme je dis, il n'y a pas de préférence et il va pas être trop dur ni trop soft pour, Ouais. enfin, avec lui plutôt qu'avec un autre, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de Tommy, de son jeu, je parle? Explique un petit peu, parce que c'est quand même un joueur très spécial, très C'est quelqu'un, technique. hein. C'est Ouais. quelqu'un, il est vraiment. Moi, voilà, j'ai pas envie de le sucer non plus, mais il est vraiment, vraiment fort techniquement. Je pense, un des meilleurs joueurs belges, enfin, même au niveau Red Lions et tout ça. Techniquement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le championnat qui soient plus forts que lui. Mhm. Il y a des Antoine Kina qui sont très forts, il y en Ouais. a encore beaucoup d'autres, mais techniquement, on l'a vu au playoff, c'est un monstre, quoi. Ouais. Il sait tout faire, il n'y a pas de. Mhm. Même avec un pouce sous infiltration pendant les playoffs, il était juste titanesque, quoi. Ouais, ouais. Et Ouais, super c'est simple. incroyable. Ouais, c'est ça, ouais, forcément. Et, et, hum, et en plus, il a une longue balle, enfin, et son rôle là maintenant un peu Ouais. plus défensif. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Ou je veux dire, comment, moi je l'ai pas beaucoup vu cette année, à part juste quelques matchs hors diffusion, mais, enfin, ou en live, mais, Bah non, mais ouais, il a une bonne passe, c'est précis, il a un long flic, il a un shot. Enfin, tout, il a des qualités, il sait tout faire, en fait. Il y a pas de, il ouais. y a pas de lacune dans son hockey, quoi. Et tu crois qu'en équipe nationale, il va pouvoir jouer, descendre aussi plus? Parce que c'est quand même spécial de le faire jouer milieu, voire défenseur, alors que c'est quand même un joueur où, à premier abord, quand tu ne connais pas, ou t'es pas sur spécialiste du hockey, ou que t'es pas coach, ni quoi que ce soit, tu te dis c'est un pur attaquant, ça se voit, ça saute aux yeux, quoi. Ouais, bah là, je pense qu'avec l'équipe nationale, bah, je pense il y a plus. Euh, Mais moi, enfin, je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas à quel point c'est juste, mais je pense qu'il a le niveau. Il y en a d'autres qui sont, je pense, moins forts que lui en équipe nationale. Mais Ouais. bon, après, ça, c'est pas, je sais pas comment ça se passe là-bas. Je sais pas, puis j'ai rien à dire, ni donc Oui, c'est juste mon oui. avis. Je pense vraiment que c'est un super bon joueur, quoi. Mhm, à fond. En parlant de nationaux, justement, toi, t'en es où vis-à-vis des nationaux? Comme ça, je comprends un peu mieux l'autre partie de ta saison, quoi, en fait, toute ton année de hockey, quoi. Qui est en fait la deuxième équipe dans laquelle tu joues, mais pour l'équipe du pays, l'équipe nationale. Explique un peu, quoi, dans quelle catégorie d'âge tu es, comment ça se passe, quelles sont tes ambitions et comment, voilà. Donc là, je suis en moins de 18, Ouais, les U18 boys, du coup. Et là, on a une Coupe d'Europe qui se prépare. On part dans 10 jours, je pense. ouais. On part à Krefeld en Allemagne pour une Coupe d'Europe, une Coupe d'Europe officielle. Donc ça va vraiment être un truc de fou. Mhm. Et ouais, ça c'est entraînement tous les lundis. Mhm. Euh, de, Si c'est à Anvers, on part de chez nous vers 17h et on revient vers 21h30. Et si c'est à Ouais. Bruxelles, on part un peu plus tard de chez nous, mais on revient plus ou moins à la même heure, quoi. Ouais. Donc, Ouais, ouais, donc ça se rajoute à ta semaine, quoi. C'est quand même gros, quoi. ouais, ça se rajoute à la semaine et ça fait en tout quatre entraînements semaine plus le match. Ouais, 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 c'est Enfin, ça. le match ou les matchs. Enfin, ça dépend un peu s'il y a sélection, messieurs ou pas. Ouais, ça, tout à fait. Ouais, ouais. Et en équipe nationale, là, en U18, tu t'imposes plus, enfin, t'as plus un rôle de leader ou c'est un peu quoi ton rôle et quelle place tu joues aussi? Explique un petit peu, quoi. Et vos ambitions. Euh, Bah là, pour l'instant, enfin, j'ai pas le rôle de leader parce que c'est sur 2 ans. Ouais, Et donc, c'est plus ceux qui sont un an au-dessus de nous qui sont les leaders. Et j'ai pas spécialement envie d'être un leader maintenant avec eux. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça. Et, mais par contre, ouais, enfin, je m'adapte bien et j'ai plein de potes là-bas. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est avec le néerlandais parce que je parle pas très bien néerlandais. mhm. Mais, euh, non, mais on arrive à communiquer et puis c'est chouette. C'est des challenges en plus. Et puis, c'est le chemin à suivre, j'ai envie de dire, pour arriver à mon objectif qui est d'aller en Red Lions, quoi. Et ça, c'est ton objectif assez clair. Je veux dire, c'est clair Mhm. dans ta tête, c'est ça que tu veux faire. Bon, il y a les études qui vont occuper un peu une petite place importante Bah, dans les ouais, prochaines années, mais ouais.
J'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques, j'ai envie d'aller en Coupe du Monde, j'ai envie de vivre OK pendant un petit temps. Enfin, si j'y arrive, c'est l'objectif, quoi. Ouais, donc tu es vraiment prêt à 100% être committed à ça, quoi. 100% engagé, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Après, Et peut-être que ça va changer en grandissant, mais là, ouais, pour l'instant, depuis que je suis petit, c'est ça, en tout cas. ouais, c'est cool. Non, non, et c'est chouette aussi à 17 ans d'être bien déjà fixé sur ton objectif ou ton rêve, mais qui a un objectif en soi, c'est cool. Et qu'est-ce que, tu vois, si on réfléchit ou on prend un peu de hauteur au jour d'aujourd'hui, quoi, au niveau de tes 17 ans, ta première année en DH, en équipe première, les nationaux en U18, et tout ça qui commence un peu à germer, même si c'est le début, vers ton objectif, quoi, d'aller au JO et d'être champion du monde. Euh, si on prend un peu de recul, si tu prends un peu de recul là-dessus, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même, tu vois, si tu devais te coacher toi-même, comme force dans ton jeu, mais ça peut être à tous les niveaux, hein, même psychologique, mental, ton organisation, ou même dans ton jeu, je sais pas, la technique ou quoi que ce soit. Quelle est ta force et sur lequel tu devrais miser, tu vois, genre tabler pour vraiment en faire une qualité à part? Et c'est quoi aussi ta faiblesse ou la chose que tu devrais améliorer pour avoir ce standard d'équipe nationale A, adulte, et petit à petit faire ton trou là-bas, quoi. Bah, je vais commencer par les points je sais que je dois améliorer. C'est surtout toute la partie défensive hein, qui me pose problème, on va dire, depuis que je suis petit, parce que je suis un peu plus fainéant, c'est moins chouette de défendre. Ouais. Mais c'est ça qui peut me rapprocher, bah, justement. Hein, j'en ai parlé avec le coach du What Ducks. La défense, c'est ce qui peut me faire grandir. Et si j'améliore mon point défensif, ben, c'est déjà un grand step et je sais que je dois bosser vraiment là-dessus. Et aussi, je pense que les émotions, je dois apprendre à mieux les gérer parce que je suis quelqu'un d'assez émotif. Donc, en jeune, on m'a souvent reproché d'être trop émotif et trop mauvais perdant. Mhm. Et donc voilà, ça, je dois aussi apprendre petit à petit à gérer et à mieux m'exprimer quand ça va pas. Ouais. Et donc le côté enfin mon point fort, je pense que c'est ma technique. Voilà, je sais pas vraiment comment le développer, mais je pense que techniquement, je me débrouille bien. Je pense que je sais plus ou moins toucher à tout, Mhm. un peu partout. Donc, Et tu vois, si on prend vraiment du recul, comme si tu te coachais toi-même ou tu avais le recul de, comme si c'était quelqu'un d'autre qui te parlait à toi-même, euh, tu as une idée de, je sais pas, un outil ou un truc ou quelque chose que tu devrais faire plus pour améliorer justement le côté un peu émotionnel, pétage de câble, je sais pas si c'est vraiment ça, mais tu me dis si je me trompe, hein, mais tu vois, est-ce qu'il y a, parce que tu me dis, OK, plus parler, plus communiquer, mais ça veut dire quoi? Tu vois vraiment s'il faut que tu me dises, que tu dises à Charlie une méthode, quoi, ou en tout cas un truc qu'il faut vraiment faire, quoi, pour t'améliorer, quoi. c'est assez compliqué comme question. Enfin, je ne sais pas exactement comment l'approcher, je ne sais pas comment y répondre. Mais je pense que si je devais me donner un conseil en dehors de ce que je pense déjà, enfin, je pense que ce serait d'être encore plus discipliné et de plus réfléchir, on va dire, avant de faire quelque chose. Plutôt que de vivre tout à l'instant présent, plus aller dans la réflexion et être plus peut-être mathématique dans des situations plutôt que de faire tout à l'instant, quoi. T'as un exemple pour que je comprenne un peu? Une situation de match ou d'entraînement ou ouais. Bah, par exemple, enfin déjà avant d'engueuler quelqu'un parce qu'il a mal fait quelque Ouais, chose, peut-être réfléchir à comment lui dire pour que ça s'améliore et pas que ça s'empire. Donc, ouais. plus la réflexion du après, donc mieux connaître son équipier, enfin son coéquipier, et puis réfléchir, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair, même moi je pense que dans ma tête c'est pas très clair, mais je pense qu'en tout cas c'est une idée. Ouais, ouais, non, non, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où tu veux péter un câble, c'est tu prendrais du recul et tu te dirais, OK, c'est quoi ton objectif dans cette engueulade, quoi, ou dans ce problème? Si ton objectif, c'est de gagner le match,
et améliorer l'équipe, il faut que tu puisses tourner ton pétage de câble ou ton énervement ou ce que tu veux dire à ton coéquipier de façon positive pour qu'il s'améliore et que vous améliorez ensemble, quoi. Ouais, d'office, bah, ouais, plus résoudre les problèmes que empirer, Ouais, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Au lieu d'aller à la confrontation et c'est plus en fait chercher une solution pour l'améliorer, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, en fait, ça s'applique à tout, quoi. C'est quand t'es dans la merde, quand t'as un problème, quand tu, ouais, n'importe quoi, même en dehors du sport, c'est compliqué quand t'es la tête dans le guidon, quand t'es la tête dans ton problème en fait, c'est être optimiste, quoi. Et dans le sens de, ouais, chercher une solution, chercher à t'améliorer, quoi. Ouais. Oh, je dis pas que Souvent, en c'est fait, facile. ouais, ouais, non, tout à fait. Souvent, enfin, moi aussi, hein, c'est vraiment un combat un peu presque de tous les jours, dans n'importe quel domaine. Il t'arrive un truc badant, en fait, t'as envie de râler. Le premier réflexe, c'est de râler, de t'énerver, même de râler contre les autres, de mettre la mauvaise ambiance, n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est stérile, quoi. Ouais, non, parfois, enfin, en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui, quand tu leur dis de manière forte, qui vont. Enfin, moi, par exemple, je suis quelqu'un, si on me dit cash et qu'on me dit machin, fais ça Ouais. mieux, je suis quelqu'un qui suis assez réceptif et je vais faire le max pour que ça aille mieux, mais il y en a qui sont Mm. beaucoup plus dans l'émotion et beaucoup plus Sensible. sensibles. Ouais. Et qui, quand on va leur dire ça, ils vont commencer à encore plus trembler et Et ça sert à rien, quoi. ça empire, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, donc du coup, c'est aussi même psychologiquement connaître à qui tu t'adresses, quoi. Mhm. Ouais, mais ça, Et c'est en équipe nationale, il nous harcèle un petit peu avec ça parce qu'on doit absolument connaître tout le monde pour justement qu'il n'y ait pas de Hmm. soucis à ce niveau-là. Enfin, après, de toute façon, des soucis, il y en a toujours et il y a toujours, de toute façon, des émotions au moment dans des matchs où il y a un peu de suspense, où c'est un peu tendu. L'émotion, pour l'instant, passe toujours au-dessus, mais c'est ça qu'il faut essayer de. Ouais, je vois. Ah ouais, ok, maintenant je comprends mieux ce que tu dis avec la communication. C'est en gros presque avoir comme différentes manières de communiquer en Ouais, fonction du gars à qui tu t'adresses, quoi. ouais, c'est ça. Mais j'ai un truc quand même pour pousser juste un peu plus loin cette réflexion. Enfin, moi, ça me parle à fond ce que tu dis dans plein de niveaux, en sport, mais même dans d'autres domaines, je suis hyper concerné par ce que tu dis. Et franchement, je galère toujours, quoi. Mais même si je vois vraiment bien, et ça me semble tout à fait logique ce que tu dis comme solution, quoi, être orienté vers une solution et adapter sa communication à la personne à qui tu en face et aller vers un meilleur résultat, quoi, vers une solution pour le bien commun et pour ta réussite. Mais moi, ce qui me fait toujours un peu peur dans ce genre de conseils qu'on peut se donner à soi-même ou par rapport à ça, c'est que t'as pas peur de perdre du coup en spontanéité, parce que juste pour terminer là-dessus, je trouve que moi personnellement, alors là, c'est peut-être un peu mon style ou mon cœur qui parle, mais pour rester dans le hockey, mais de nouveau, ça s'applique à plein d'autres trucs. Moi, ce qui me fait vibrer en tant que spectateur ou même en tant que coéquipier ou en tant que mec qui adore le sport, tout sport confondu, c'est un joueur qui est imprévisible, mais au sens large du terme, il y a mille manières d'être imprévisible. Je veux dire qui est purement créatif ou qui est spontané, tu vois. Tu vois, Mhm. tu regardes jouer Ronaldinho ou Messi dans son genre ou Neymar. On n'aime pas, c'est pas ça la question, mais il y a un côté que tu peux appliquer n'importe quelle tactique ou tu peux avoir vu n'importe quel match, ou un nombre incalculable de leurs matchs. Ils vont te surprendre dans la façon qu'ils jouent parce qu'ils jouent purement à l'instinct, quoi. Mhm. Alors qu'avant ça, ils ont beaucoup bossé, tu vois. Donc c'est pas comme si c'est juste de l'instinct. Ils ont les deux. Mais je trouve qu'en gardant ça, enfin, moi, c'est ça qui résonne, quoi. C'est ça que j'adore, quoi. Et je trouve que c'est ça qui Mhm. fait les meilleurs. Du coup, ma question, c'est, est-ce que t'as pas peur que, en te disciplinant, en essayant de prendre conscience de tout ça, prendre du recul, tu vois, en devenant plus mature, en gros, t'as pas peur de perdre de ton instinct et ta spontanéité? Je Spontanéité. pense que c'est deux choses qui sont très proches et à la fois très éloignées parce que bah voilà, c'est plus l'aspect mental et l'aspect hockey. Et l'aspect hockey, c'est bah, ma spontanéité. J'ai l'impression que, bah, par exemple, là, le goal que je mets, c'est hyper Tu fais spontané. spontané, c'est hyper inconscient. Et en ayant réfléchi, j'aurais peut-être pas fait. Mais sur le moment même, même si j'ai réfléchi pendant le match, machin, et que j'essayais de bien faire les choses, bah, c'est un truc
qui est là et qui, je pense, peut pas vraiment disparaître. Peut-être avec l'âge, ça va se calmer juste, mais je pense que c'est ancré comme ça. Ouais, ben c'est cool parce que tu vois, moi je trouve que c'est quand même quand je regarde dans tous les sports, hein, en foot, en hockey, n'importe quoi, c'est quand même un truc sensible. Alors peut-être que chez toi c'est très fort et tant mieux parce que je pense que c'est un atout extraordinaire, même unique, peut-être même le plus grand atout. Mais tu vois, il y a pas mal de joueurs dont plein, par exemple le hockey dans l'équipe nationale que je connais bien, que je regarde depuis des années et que je connais même en dehors, etc. Et contre qui j'ai même joué jeune et tout ça, donc je connais quand même pas mal, sans être spécialiste de nouveau, mais c'est des mecs extrêmement talentueux, techniquement, mais à leur façon, parce qu'il y a mille manières d'être talentueux techniquement, quoi. Et je trouve qu'il y en a certains, hein, pas tous, qui ont, tu vois, le hockey se professionnalisant, le physique devenant de plus en plus important, la tactique aussi, enfin, tout est devenu en 10 ans beaucoup plus sérieux et important, quoi, gros, considérable. Il y en a certains qui ont un peu comme mis de côté ou mis en sourdine leur pur élan créatif ou spontané pour plus travailler le côté, c'est trop simple à dire quand je dis le côté physique, mais tu vois, faire un hockey plus robot, quoi, plus appris. Et moi, Ouais. souvent, je trouve ça dommage, moi, quand tu vois un genre comme ça. T'es pas Mais d'accord avec ça? je pense que bon, c'est un sujet qui est un peu compliqué parce que je pense qu'en fait, plus tu arrives à un haut niveau et plus ça se professionnalise, plus les joueurs en face de toi sont forts aussi et plus c'est compliqué d'être créatif et de pouvoir faire danser, enfin, je dis faire danser, mais de pouvoir être créatif et vraiment, Ronaldinho, bah ouais, c'est un magicien, mais il pouvait pas le faire à non plus tous les matchs. Ouais, Donc, une fois que tu as un adversaire où tu sens où il y a un petit élan où tu peux y aller, bah oui, mais tu peux pas le faire pour moi à toutes les minutes du match. Sinon, au final, tu passes d'un joueur très bon techniquement à un gros lourdeau, quoi. ouais, 100%. Mais c'est difficile, je trouve. Bon, c'est peut-être parce que justement, je suis pas un sportif de haut niveau ou un professionnel dans un sport ou un autre, mais je trouve que c'est difficile de monter jusqu'à être vraiment ultra préparé en termes de préparation physique, de connaissance, d'apprentissage de ton hockey à tous les niveaux, tout en gardant cette touche que tu peux actionner de temps en temps de pure créativité, de spontanéité, etc., quoi. Si tu l'as. C'est pas Ouais. facile, je trouve, quoi. Non, 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 c'est pas simple. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, ouais, si le niveau augmente, bah, c'est plus compliqué. Ouais. Mais tu vois, enfin moi, il y a aussi un truc là-dedans, mais c'est la même chose, hein, mais un peu dit autrement. Il y a un lien avec le risque. Ouais, Il faut pas prendre de risques tout le temps parce que sinon, bah, c'est même plus des risques. Enfin, tu fais n'importe quoi, c'est pas efficace, tu perds le match. Mais quand tout est bien, physiquement, tactiquement, l'équipe tourne bien, toi, ton rôle est bien, t'en fais pas trop ni trop peu, t'es le bon pion parce que c'est un sport d'équipe. Mais qu'à certains moments, tu t'autorises, toi, à faire le bon risque au bon moment. Tu sors du match et tu as cette sensation sur tes épaules ou dans ta tête en te disant, tu vois, je me suis un peu dépassé, quoi. T'as pris ce risque qui était bon pour toi, quoi. Et je trouve que parfois, il y a des joueurs, on voit, qui n'osent pas le faire. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, j'ai un peu des visions ou des trucs, mais il est sur le terrain, il peut tenter un dribble et il va revenir en arrière pour refaire une banane, quoi, ou un transfert. mhm. Et c'est très bien, tu vois, évidemment, il faut le faire, mais et parfois aussi, on voit les jeunes aussi qui le font, donc ça peut-être que c'est pas ça que je veux dire, tu vois, qui peuvent pas encore tenter le tout pour le tout le temps parce qu'ils ont pas encore la validité du coach et tout, et ça je comprends. Mais en regardant, tu vois, tu trouves ça même un peu triste, quoi. Alors que le mec qui tente, tu te dis, waouh, t'as pas ça? Ouais, mais tu te dis waouh jusqu'au moment où le gars il va commencer un peu à les rater ses risques, enfin ses dribbles. Puis il y a un moment où voilà, c'est bien aussi de pas tout le temps aller au dribble et Ouais, aller c'est vrai. vers l'avant parce qu'à un moment bah, le coach il va voir que ça devient un peu fébrile, puis ça devient du ping-pong, ça peut être vite fatigant. C'est vrai. Donc ça dépend de la circonstance aussi. Donc ouais, clairement quand il y a l'occasion et que vraiment
c'est un contre un et que ça peut développer sur une grosse action, bah, il faut prendre le risque. Mais si ça passe pas une fois, deux fois, bah, on tente pas trois, quatre, cinq, six fois, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, je suis le premier à faire cette erreur, à tenter, forcer, tout ça. Hein. Je dis pas, c'est hyper dur, mais je pense que au plus haut niveau, chez les Red Lions et tout ça, ben, ils font, ils gèrent mieux, quoi. C'est vrai que j'aime pas trop le mot gérer, mais t'as tout à fait raison. Ouais. C'est vrai que les plus beaux moments, il y a quelques années là, avec les Red Lions, là, quand ils ont tout gagné, Mhm. en fait, il y avait même pas un joueur qui sortait du lot, quoi. C'était vraiment comme, enfin, c'était fou, quoi, la symbiose ou la synchronicité qu'ils avaient, quoi. Ils étaient tous trop forts. Ouais, mais même, enfin, ils se trouvaient, tu vois, je pourrais même pas me souvenir au jeu ou n'importe quoi d'un joueur qui est vraiment sorti du lot, quoi. Tu peux le faire quand tu analyses vraiment, et je pense qu'après le match, je le faisais toujours forcément. Je passe à chaque fois tous les joueurs en revue, comme on le fait peut-être un peu tous, mais là, avec leur recul, tu te dis, putain, c'est vrai qu'ils jouaient, et c'est là que tu comprends que c'est un sport d'équipe, quoi. Mhm. Ouais, non, c'est vrai que il n'y en avait pas un qui était beaucoup plus fort qu'un autre, même si bon, il y en avait qui étaient un peu plus forts, mais c'est le niveau global était incroyable. À part Vincent, quoi. Bah, Vincent, lui, il était vraiment trop fort. Mais bon, il y en Vincent, a c'est le d'autres. gardien. Arthur de Slover était trop fort, Alex Ouais, Hendricks ouais, était trop fort. ouais, ouais, Il y en a plein qui ont vraiment été trop forts. Mais... ouais, ouais, de Slovan aussi. C'est qui le, moi, j'ai quand même été, tu vois, mentalement, psychologiquement, moi, je suis assez sensible à ça. Surtout même dans la dernière grosse compétition, là, il y a quelques mois. Euh, ouais, Vincent Valache, donc le gardien, pour ceux qui savent pas, qui a tout gagné, personnellement comme en club. Euh, je trouve qu'il est au-dessus, quoi. Ouais, bah, c'est le meilleur Mentalement, gardien quoi, du je trouve. monde. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur gardien du monde. Et ben, je pense qu'il fait en grande partie. Enfin, c'est lui qui a joué beaucoup. Enfin, ça a beaucoup joué sur les titres belges. Je pense. Bah, on peut voir au shootout. Chaque fois, c'est lui qui les sort. Et, bah, elles sont bien tirées en Belgique. Elles sont bien arrêtées. Ça change tout, quoi. Non, mais je veux Donc, dire aussi, aussi mentalement, quoi. En termes de gestion de stress, il panique moins que les autres, quoi. ça, honnêtement, honnêtement, je sais pas le dire, mais si on voit ces statistiques, ou enfin, je connais pas les stats, mais ses Ouais, performances. ouais, On se doute qu'il y a sûrement un petit truc en plus que les autres gardiens n'ont peut-être pas. ouais, à fond. Non, non, à fond, ouais, tout à fait. Je trouve ça assez impressionnant. Toi, t'es quelqu'un qui est assez sensible au stress, à la pression, ou t'arrives assez... Parce que tu disais que tu stressais et que tu avais du mal à être en confiance, ce qui est tout à fait normal dans ta prépa l'année passée, préparation DH, et dans les premiers matchs, mais tu t'es vite mis dans le bain, quoi. Moi, les quelques résumés, là, notamment du match contre le Léo, je reviens là-dessus parce que je me souviens de certaines belles actions, là, côté gauche, contre Gauthier Bocard d'habitude, d'ailleurs, ou d'autres, hein. J'ai pas forcément tous les détails où je peux me tromper, mais où t'as vraiment bien joué, quoi. Vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est, t'es sensible à la pression, à la confiance, ou c'est un truc qui est plutôt ta force, quoi. Explique un peu. Je pense que bah, je suis sensible un peu comme tout le monde. Enfin, toujours au début, je suis un peu stressé. Avant le match, je suis stressé, mais je suis surtout quelqu'un qui dort pas beaucoup avant un match Hmm. important. Enfin, j'ai du mal, je me fais un peu tout plein de scénarios. Mais une fois que je suis dans le match et que ça va, on va dire, enfin que ça se passe, ça fait 10 minutes ou quoi, là, je pense plus à autre chose qu'au match et je pense plus vraiment au stress. Si on arrive dans les 10 dernières minutes et qu'on est mené d'un goal et que c'est stressant, bah là, peut-être que je vais avoir la pression, mais c'était, enfin, de mon expérience de cette année, en tout cas pour ces playoffs, je sais qu'en finale, j'étais très stressé, Hmm. enfin, encore plus qu'en Ouais. demi. Mais par exemple, mon premier match, là, le match aller en demi-finale contre le Léo, j'étais vraiment pas bon. Hein. Je ratais tous les contrôles que j'aurais jamais ratés parce que j'étais tétanisé par le monde qu'il y avait, par l'ambiance, enfin, par le fait déjà que ce soit une demi-finale, quoi. Mhm. Ouais, à fond. Et t'as un truc à toi, un personnel, tu vois, une petite recette où
pour gérer ou justement pouvoir changer cette perte de confiance en confiance positive ou tu vois, tu as un petit truc, une routine ou un état d'esprit dans lequel un truc que tu fais en particulier? J'ai pas de routine. Moi, j'aime bien écouter de la musique avant les matchs. Ouais. Mais sinon, j'ai pas quelque chose en particulier. J'ai pas de routine en particulier. Ou mentalement, tu vois, quand tu stresses, etc., t'as pas je sais pas, un truc que tu te dis ou qui change, quoi. C'est juste que tu. Maintenant, j'ai pas, enfin, avoir un déclic mental au moment où ça va pas, c'est assez compliqué. Enfin, je veux dire, si dans le match, tu es mauvais, avoir le déclic qui va faire que tu vas mieux jouer, c'est quelque chose que je dois encore découvrir, je pense. Mhm. Euh, mais ouais, non, j'ai pas de trucs en particulier pour switcher, en tout cas pour l'instant. Donc, moi, tu vois, moi, ça m'intéresse pas mal ça parce que je suis très mauvais là-dedans. Et de nouveau, ça s'applique au sport, mais au reste. Mais ça me fascine. Et je pense par exemple à, tu vois, Djokovic, le joueur de tennis. Ouais, c'est faux. C'est fou. Il y a plein de moments comme ça. Mais je me souviens un moment, et c'était un article assez long. Je me souviens, c'était mon frère qui m'avait envoyé. On avait discuté de ça. On aime bien un peu rigoler et se prendre la tête là-dessus. Mais c'est hyper intéressant. Et je crois que c'était le joueur adverse qui parle, mais je sais plus qui. Donc j'ai peur de dire d'erreur. Mais il était mené un 7 ou, enfin, il était mené, un 7 ou 2-7-0, vraiment salement mené. Je crois que c'était 4-1 dans le 7 ou même 5-1, enfin vraiment un sale score. Et il prend une pause, il va au vestiaire, à la toilette ou je sais pas, ou boire un coup, là, comme ils peuvent faire parfois. Et donc en dehors du terrain. Et, et donc après le match, on interview et on demande à Joko, qu'est-ce que vous avez fait dans les toilettes, etc. Il dit, j'ai eu une conversation avec moi-même. Et j'ai oublié les termes exacts. Il dit, il faudrait que je retrouve l'article, je te l'enverrai, je vais le rechercher cet après-midi. Et il dit, j'ai eu une conversation avec moi-même, en mode, je pense qu'il s'est dit, pourquoi tu es là? C'est quoi ton but? Quelle pensée t'as sur toi, tu vois? Est-ce que tu es le perdant qui est en train de perdre ce match-là ou pas? Enfin bref, j'extrapole un peu, mais tu vois le truc, quoi. Et Mhm. le mot que je me souviens, c'est j'ai eu une conversation avec moi-même, quoi. Et il explique ça très bien, quoi. Et bref, ça, il explique après coup. Mais pendant le match, il fait sa pause, il revient et il rejoue le match et c'est un tout autre joueur, quoi. C'est complètement Mhm. différent et il surjoue et il explose son adversaire dans le set qui gagne et le match qui finit par gagner. Et donc, après le match, c'est un peu décousu, mais tu me diras si t'as pas tout suivi, mais dans ce long article où Joko explique ce qu'il a fait dans les vestiaires, qu'il a eu une conversation avec lui-même, il y a aussi l'autre, l'adversaire qui parle et qui explique aux journalistes et qui dit, j'ai jamais vu de toute ma carrière un changement comme ça, c'était un autre joueur, quoi. Alors que la pause a duré 4 minutes. Et tu vois, je me demande, moi là maintenant, je fais pas mal. Bon, peut-être que toi, ça te fait un peu chier, que c'est pas trop ton truc là maintenant, mais j'essaye de faire ça. En fait, il y a plein de gens très successful qui font de la méditation, mais c'est pas la méditation que faire le vide dans ses pensées, etc. C'est justement avoir un mindset, tu vois, de tueur entre guillemets ou très focalisé, quoi. Mais contrôlé, tu vois. Et j'essaye de faire un peu ça parce que je pense qu'il y a plein de gens comme Joko qui arrivent à faire ça comme si, tu vois, ils étaient en pilote manuel et qu'ils arrivaient à se mettre dans un état d'esprit. Je trouve ça fou, quoi. Bref, Ouais. c'est un peu décousu, mais Non, j'ai compris. Mais de toute façon, ouais, Joko, c'est peut-être le joueur qui arrive à le mieux faire ça, même peut-être sur Terre. ouais, C'est un titan, quoi. ouais. Je trouve ça vraiment presque plus impressionnant, un mec comme ça qui perd et qui arrive à changer qu'un mec qui écrase tout de A à Z, tu vois, et qui gagne sa finale 6-1, 6-1. Ça doit être une force de fou, quoi, quand on dit. Ouais. J'ai juste encore une ou deux petites questions avant la petite fin, là, dont je t'ai parlé. Mais juste un peu précisément, la nutrition ou Ouais. l'alimentation, c'est un truc auquel tu touches, dont on commence à vous parler au What Dogs en national ou t'es pas encore du tout là-dedans, ça t'intéresse pas. Bah, déjà, je me prends pas beaucoup la tête avec ça parce que je mange très bien à ma maison. Ma maman cuisine super bien, des trucs variés et sains. Donc, je me prends pas la tête. Je sais que j'ai pas de stress avec ça. Je mange pas comme un cochon. Je mange pas beaucoup de trucs entre les repas ou de Ouais, chips. Ça m'arrive, hein, d'office, hein, je mange des chips de temps en temps, mais pas tous les jours. ouais. Et,
et ouais, non, sinon, on en discute de temps en temps. On fait des petits meetings en équipe nationale, un peu pour nous sensibiliser à la nutrition. Mais sinon, non, au Watt, je sais qu'ils nous font confiance et que bah, c'est Mhm. notre problème au final, hein. Si on mange mal, bah, les conséquences, elles sont pour nous, pas pour eux, quoi. Enfin, si, mais Mhm. Et pas de, du coup, pas de protéines, pas de compléments alimentaires non plus? Non? non, ça, je prends pas encore. Je fais pas, je vais pas à la salle très souvent en semaine. Là, pour l'instant, je vais un peu plus Ouais. pour être prêt physiquement cet été. Mais Ouais. Mais ça va arriver assez vite avec les nationaux, à mon avis. Vous allez devoir aller à là, la salle on assez a, vite. avec l'équipe nationale, on va déjà en salle. Ouais. Ah ouais, ok, cool. Et encore une petite question précise sur l'alimentation, mais comme, enfin, tu le sais aussi bien que moi, mais l'alcool, c'est un truc, enfin, l'alcool et la bière, dans le hockey belge, c'est une institution, quoi. Les Ouais, après-matchs, là, les votes, les golden et tout ça. ouais. Euh, toi, t'as un truc à nous dire là-dessus? Enfin, je veux dire, t'es sensible à ça ou t'arrives à de nouveau, comme pour le reste, être assez mature par rapport à ça ou bon, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, quoi? Bah, je vais, enfin, de temps en temps, bah, voilà, je m'accorde des petits plaisirs. Je peux pas m'interdire tout non plus. J'ai aussi envie d'avoir une adolescence, une jeunesse et des trucs à vivre, quoi. Donc ouais, non, je suis pas du tout contre un petit verre de temps en temps, même avec des potes parfois le vendredi Ouais. pour un peu décompresser. Bah ouais, je sors pas souvent, mais je vais boire un verre, cool. Mhm. Et puis les troisièmes et tout ça, bah il y a des fois où je peux pas y aller parce que je dois étudier et que le dimanche font la fête. Moi, je dois aller à l'école le lendemain, donc c'est plus compliqué. Mais ouais, mais par exemple, là, après les playoffs, en revenant du Dragon, après le match, la finale, là, tout le monde faisait la fête et là, on s'est fait plaisir parce qu'on était en vacances, mais pas à l'école. Donc, je suis parti à minuit du What Ducks et puis j'ai été à l'école le lendemain, j'ai dû assumer. Et ça a été le lendemain matin ou bien c'était difficile au réveil? C'est un peu compliqué. Non, mais ouais, t'as raison, il faut les vivre. Ça, ou sinon, il faut pas se priver de tout, quoi. Sinon, tu deviens chiant. Ah non, c'est ça. Et j'ai aussi envie d'avoir des potes, quoi, parce que si je fais jamais rien avec eux, ben, je perds mes potes et alors j'ai plus de vie sociale. Ça, je Ouais, c'est paye. sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, non, clair. Euh, j'ai juste un petit trou là, mais j'avais oublié de te demander tout à l'heure. T'aimerais bien faire quoi comme étude par rapport en parallèle de ton hockey Mais dans alors, deux en ans? fait, Ah, non, j'avais déjà anticipé la question. Je t'avais dit que je ouais. savais pas du tout. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok. T'as pas encore même une direction ou un truc que tu aimerais bien Et ou... probablement Echo à Solvay ou à l'Échec. On verra. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Bon, ok, c'est cool. Euh, mais j'ai deux petites questions pour terminer, comme les questions que je pose à tout le monde, là, mais que je t'ai déjà partagé avant. Je voulais avoir un peu ton... J'ai un peu modifié la première, mais je voulais avoir un peu ton avis, même si, comme je te l'ai déjà dit, bon, et puis c'est évident, tu as l'expérience que tu as, mais c'est déjà une expérience, hein, ça fait des années que tu joues au hockey, etc. Donc vraiment, à ton niveau, dans ta position, par rapport à qui tu es dans tes mots, quel conseil tu donnerais, tout à fait spontanément, hein, tu me dis vraiment ce qui te passe par la tête, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut, peu importe l'âge, hein, ça peut être moi par exemple, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut progresser en sport, voire carrément, tu vois, passer à l'étape 2.0 et peut-être potentiellement en faire son métier ou s'investir vraiment fort là-dedans, quoi. Peu importe le sport. Je pense que le plus important dans le sport, quel sport que ce soit, eh ben, c'est le plaisir. Enfin, moi, je sais que je prends un plaisir dingue à jouer au hockey et c'est un exutoire. Je me sens bien quand je suis au hockey, je suis avec mes potes, je me défoule, mais je m'amuse, quoi. Tu vois, il y a des fois où dans l'année, tu t'amuses un peu moins, mais tu t'accroches parce que tu sais que bah, au final, ça t'amuse vraiment. Mais si ça t'amuse un peu moins, il faut pas forcer, il faut peut-être faire un petit break ou quoi. Donc, je pense vraiment, pour moi, le mot que je retiens, bon, c'est un peu bateau, plaisir, mais Mhm. il faut s'amuser à n'importe quelle fréquence que ce soit, il faut s'amuser. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais.
Et en plus, je réfléchissais justement à ça hier avec un copain. Euh, à mon avis, c'est impossible de pouvoir s'investir à fond dans un métier, dans un domaine et en sport, si vraiment tu veux le faire de façon professionnelle, quoi, à fond, si t'aimes pas, quoi. Tu peux pas faire un truc de façon répétée tous les jours ou si t'es pas passionné, quoi. Non, je pense pas. Et Et à comme tu dis, tu l'inverse, fais, je pense que on peut faire des choses qu'on aime pendant toute notre vie. Enfin, non, ça n'a pas beaucoup de sens ce que j'allais dire. Juste pendant ça. Oublie. Tu couperas au montage. non, t'inquiète, ça m'arrive tout le temps. Mais ouais, c'est sûr. Tu peux pas faire les sacrifices entre guillemets ou les efforts nécessaires si t'es pas 100% passionné, quoi. C'est ça qui te permet d'avoir la vision à long terme et la direction, quoi. C'est Ouais, ça. non, c'est clair. C'est comme tu dis, c'est simple, mais c'est la base en fait. Mm. Bah, je te souhaite de garder le plus de plaisir possible, quoi. Merci. Euh, quel sens pour conclure, j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, c'est quoi le sens de la vie pour toi? C'est hyper compliqué. J'ai essayé d'un peu y réfléchir hier sans trop me prendre la tête, mais je sais pas, le sens de la vie, je sais pas, c'est compliqué. C'est très philosophique et je suis pas quelqu'un qui pense fort à la philosophie ou quoi. Donc, j'ai pas d'idée particulière là-dessus. Je pense juste que le sens de la vie, bah, c'est s'amuser et du bonheur, quoi. Il y a souvent enfin, être optimiste, je pense aussi. Enfin, rester optimiste dans ce qu'on fait. Et je pense que oui, ça, c'est dans la vie, je pense que c'est important d'essayer de garder un œil positif sur les choses. Même si, bon, voilà, il y a des choses qui sont pas drôles. Il y a la guerre, il y a parfois des décès familiaux et c'est pas drôle, mais pour moi, il faut pouvoir garder le smile. Ouais, à fond. 100% d'accord. Et c'est pas facile, quoi. Non. Mais c'est important. Ouais, tout à fait. Et c'est important. Euh, en, en fait, c'est pas facile de se le rappeler et d'en faire un mantra, quoi, ou mais pourtant, c'est ça qui marche, quoi. C'est de se le rappeler constamment et de pouvoir se dire, mais, euh, ouais, d'être positif, quoi, d'avoir le smile. On peut pas mieux le dire, quoi. De kiffer, en fait, quoi. C'est ça.